appelle à nous. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons parler au Seigneur afin de lui recommander tous ces moments, lui recommander également chacun d'entre nous, afin qu'au sortir de ce programme, que quelqu'un, n'est-ce pas, sorte avec quelque chose de nouveau. Que nous puissions nous séparer ayant appris quelque chose qui va davantage affermir notre foi et nous permettre de courir la bonne course. Alors tu vas te joindre à moi par ta foi et nous allons parler ensemble au Seigneur. Éternel Dieu puissant, je viens t'apprécier, je viens te célébrer. Toi qui nous fais le privilège et la grâce d'être vivant à une heure comme celle-ci. Beaucoup se sont levés ce matin avec d'énormes projets et programmes à cœur. Mais à l'heure où nous parlons, ces personnes ne sont plus vivantes. À l'heure où nous parlons, certains sont dans des centres hospitaliers. Certains ont été admis aux urgences. Certains sont dans un état critique. Certains ont connu des accidents ou des incidents. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes, non. Mais tu nous as simplement fait grâce. Nous aurions pu être comptés parmi ces personnes. Mais dans ton amour, Seigneur, notre roi, tu as voulu que mon frère, ma soeur, qui m'écoute à cet instant, que nous soyons debout sur nos pieds. Père, nous voulons également reconnaître que nous avons vécu tout au long de cette journée. Tu as été fidèle en tout point. Mais nous n'avons pas toujours été fidèles. Par nos pensées, par nos paroles, par nos attitudes, certainement nous t'avons heurté. Nous t'avons choqué parce que nous avons été odieux envers notre prochain. Nous avons maltraité tout ce que tu as mis sur notre chemin aujourd'hui afin que nous puissions être pour eux des sources de bénédiction. Je viens humblement, Seigneur, notre Dieu, te demander pardon. Pardon pour moi, pardon pour mon frère qui m'écoute, pardon pour ma soeur qui m'écoute à un moment comme celui-ci. Je te supplie, Seigneur, de ne pas nous traiter selon la dureté de nos actions, mais d'user envers nous, Seigneur, de miséricorde. À cause du sacrifice de ton Fils sur la croix, aie compassion de nous, Seigneur, pardonne-nous. Et ensuite, purifie-nous, Seigneur, notre Dieu, par le sang merveilleux de l'agneau qui a coulé sur la croix. Purifie nos vies, lave-nous de toute faute, de toute iniquité, de toute souillure. Lave-nous profondément et rends-nous capables, par ton Saint-Esprit, de communier avec toi, de passer d'agréables moments avec toi. Ouvre-nous à toi. Ouvre notre esprit afin que nous puissions recevoir de toi ce soir éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire. Merci parce que tu feras au-delà de ma prière. Seigneur, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Seigneur, cherchez pas, c'est moi. C'est un peu dans cet état d'esprit que nous voulons démarrer cette émission. En disant au Seigneur, c'est nous. Nous sommes devant sa face, nous sommes dans sa présence. Nous sommes venus parce que nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Et nous croyons que lui, il a la capacité de nous assister, de nous soulager, de nous libérer. Dans vos délicates oreilles, je suis le révérend Dr Mega Pierre Duplex, pasteur principal de la commission du ministère Espoir Divin.
Et je voudrais simplement m'abandonner entre les mains du Seigneur afin qu'il m'utilise ce soir comme un canal, afin de parler au cœur de quelqu'un, afin de parler à la situation de quelqu'un. Parce que chaque fois que tu vas acquérir la connaissance, alors la connaissance va libérer en toi un pouvoir qui va t'affranchir. Nous avons démarré cette semaine un travail qui nous mène à la compréhension du concept de la connaissance. Nous avons dit, en nous basant sur le texte de Osée chapitre 4 verset 6 que nous avons lu hier et que nous pouvons encore parcourir ce soir. Osée 4 verset 6, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit que puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et nous étions en train de dire que face au constat que nous tous nous faisons, à savoir la situation des êtres humains n'est pas bonne du tout. Les hommes souffrent, les hommes passent par des situations incroyables. Il y a des histoires que lorsqu'on vous raconte, vous avez de la peine à croire que c'est quelque chose qui est arrivé à un être humain. L'homme fait face à des fléaux, à des assauts qui parfois peuvent être naturels. Certains ne sont pas naturels, d'autres sont spirituels. Certains sont frappés par des mauvais sorts, frappés par des maladies, frappés par des situations de la vie qui les laissent sans voix. Et on était en train de réfléchir, on disait que chaque fois qu'on essayait de comprendre d'où pouvait venir ce type de problème, on accusait la sorcellerie, on a parlé des sorciers, on a parlé de Satan, on a parlé des démons, on a parlé de ceci. Mais quand nous nous sommes tournés vers le Créateur du ciel, la terre et de tout ce que cela renferme, lui, il a dit que les hommes sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance. Le Seigneur n'a pas indexé la sorcellerie, il n'a pas indexé, c'est pas pour dire que ça n'existe pas. Mais le Seigneur dit que bien que ça existe, il est possible que ça n'ait aucun pouvoir sur quelqu'un. Donc lui dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et on a dit que la connaissance était un ensemble d'informations que nous recevions et qui nous permettait à la fin de maîtriser un secteur d'activité. Donc, la connaissance nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, dompter, influencer un secteur particulier de la vie. Et on a dit hier également que la connaissance également avait la capacité de libérer en celui qui la possédait un pouvoir. Parce que la connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Et on a dit également que plus la connaissance augmente, plus notre pouvoir augmente. Et on prenait des illustrations, des exemples, en disant que lorsque quelqu'un se fait recruter dans une entreprise et qu'il est recruté au niveau BEPC, celui qui est recruté au niveau BAC sera son patron, aura plus de pouvoir que lui. Parce que celui qui a le BAC a un niveau de connaissance plus élevé que celui qui a le BEPC. Et plus on augmente sur le plan, par exemple, intellectuel et académique, plus on augmente en diplôme, plus le pouvoir d'influence sur le plan social augmente également. Donc c'est un principe, c'est une loi. Plus la connaissance augmente, plus le pouvoir qu'il confère augmente. De la même manière, plus la connaissance augmente sur le plan salarial, celui qui est recruté au niveau BAC va toucher plus d'argent que celui qui est recruté au niveau BPC. Ainsi de suite. Donc, la connaissance est capitale, la connaissance est importante. Et cela se vérifie dans tous les secteurs d'activité. Et quand on revenait donc, on disait que on voyait tous ces détails pour nous amener à comprendre que la Bible que nous négligeons, la Bible que nous méprisons là, contient en elle une connaissance qui n'est pas de ce temps, qui n'est pas de notre nature. La Bible a une connaissance surnaturelle dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Alors, on ne peut donc pas être étonné de ce que le Seigneur Jésus-Christ, en partant dans ses dernières instructions, dans Matthieu 28, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations
mes disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple est un apprenant. Un disciple est un individu qui se met à l'école d'un maître pour pouvoir acquérir la connaissance qui est en son maître. Donc, la connaissance que contient les Saintes Écritures, Jésus nous dit, si nous voulons acquérir cette connaissance, nous devons nous mettre à son école. C'est pourquoi plus loin il va dire, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions. Le joug ici désigne, n'est-ce pas, la discipline, l'ensemble de disciplines auxquelles nous allons devoir nous soumettre. Donc nous ne pouvons pas apprendre, nous ne pouvons pas nous mettre à l'école du Seigneur Jésus-Christ sans nous soumettre également à une certaine discipline. Dans toutes les écoles qui existent dans la création, dans toutes les écoles qui existent dans le monde, on vous garantit qu'on va vous donner de la connaissance, mais on vous exige la discipline, le respect de la discipline, du règlement intérieur de l'établissement. On vous exige de respecter les horaires, de respecter la tenue, de respecter le type de coiffure. Donc, toutes les écoles qui existent dans la création ont également un ensemble de lois, de règlements intérieurs pour garantir une certaine discipline. S'il n'y a pas cette discipline, alors il est impossible de garantir que la connaissance, vous allez l'obtenir. L'établissement vous impose certaines disciplines pour se rassurer que vous serez là chaque fois dans les conditions qu'il faut pour pouvoir acquérir la connaissance. C'est la même chose. Le Seigneur nous invite à nous mettre à son école. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce qu'il demande à ses disciples? Il dit à ses disciples ou ses différents apprenants, il dit, prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions. Et si on revient à Matthieu 28, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur commande d'enseigner aux hommes à respecter tout ce qu'il a prescrit. Donc, la connaissance qui est contenue dans les Saintes Écritures peut se transférer à nous. Le Seigneur veut nous transférer cette connaissance. Mais cela passe par notre décision de nous mettre à son école, de nous soumettre à sa discipline et de recevoir ses instructions. Si nous décidons, n'est-ce pas, de remplir ces critères, alors je vous le garantis, la connaissance qui se trouve dans les Saintes Écritures viendra à vous, va s'ouvrir à vous. Et vous allez bientôt commencer à vous frotter à quelque chose que vous n'aviez jamais soupçonné que cela puisse exister. Une connaissance qui n'est pas de notre temps, une connaissance qui n'est pas de notre ère, une connaissance qui n'est pas de notre nature, une connaissance qui est surnaturelle. Souvenez-vous que dès l'âge de 12 ans, la connaissance qui était en Jésus-Christ commençait déjà à épater ceux qui l'entouraient. Il y a cette histoire qu'on nous rapporte que ses parents sont allés adorer un jour au temple et quand ils sont rentrés, étant convaincus que l'enfant Jésus qui avait 12 ans était avec les voisins et qu'ils allaient se retrouver à la maison, ils sont arrivés à la maison et cette nuit-là, l'enfant Jésus n'était pas là. Ils ont paniqué et ils sont retournés chercher l'enfant. On dit qu'ils ont cherché l'enfant pendant 3 jours. On dit que le 3e jour, ils ont retrouvé l'enfant dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, qui lui posaient des questions et il leur répondait. Le maître, c'était cet enfant de 12 ans et les docteurs de la loi, ces hommes qui avaient fini étudier la loi, lui posaient des questions parce qu'ils étaient frappés par toute la connaissance qui émanait de cet enfant de 12 ans. Et ils ont même posé la question, quel est donc cet enfant? D'où lui vient cette connaissance? À 12 ans, il était déjà rempli d'une connaissance qui épatait des vieillards qui avaient étudié toute leur vie. Ils étaient déjà touchés par ce qui sortait de l'enfant Jésus. Plus tard également, la Bible
fait une remarque le concernant. On dit que les scribes et les pharisiens enseignaient. C'est des gens qui enseignaient le peuple. Mais on dit que quand Jésus venait enseigner, on dit qu'en ce qui le concerne, il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. On dit que lui, il enseignait et ce qu'il enseignait sortait de sa bouche avec puissance et autorité. De sa bouche sortait une puissance, une autorité qu'on ne voyait pas chez les scribes et les pharisiens. Donc, cet enfant était investi de quelque chose qui n'est pas de ce temps, qui n'est pas de notre nature. Et la Bible que nous avons là, la Bible que nous négligeons là, la Bible que nous prenons à la légère là, c'est un document extraordinaire. C'est un document extraordinaire. Tout à l'heure à l'église, je disais aux bien-aimés que offrir une Bible à quelqu'un, c'est lui offrir le moyen de devenir multimilliardaire. Je n'ai pas dit milliardaire, j'ai parlé de myriadaire. Je sais, c'est une unité qui n'existe pas ici au milieu de nous, mais qui existe dans la Bible. Dans la Bible, on compte jusqu'au milliard. Jusqu'au milliard. Alors que sur la surface de la terre, nous nous arrêtons au milliard. Il y a tellement de connaissances dans la Bible. Et il y a tellement de connaissances dans la Bible. Et Dieu désire te révéler tout cela. Dieu désire mettre toute cette connaissance à ta disposition. Parce qu'il sait que si tu as accès à toute cette connaissance, tu as également accès à tout le pouvoir que cette connaissance peut libérer au travers de toi. C'est pour ça qu'il peut dire dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible a en son sein tout ce qui est nécessaire pour révolutionner et transformer radicalement ta vie. Pour te transformer en quelque chose d'autre. Pour te transformer en une créature que personne ne pouvait soupçonner qu'elle pouvait exister. La Bible a la capacité de t'amener à quitter la position de proie pour devenir prédateur. Oui, aujourd'hui, à cause de l'ignorance, tu es la proie des sorciers, la proie des marabouts, la proie des incidents de la vie, la proie des événements de la vie, la proie des blocages, la proie des échecs. Mais le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre de toutes ces choses-là. La vérité a la capacité de vous affranchir, de vous libérer de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il disait aussi que si vous ignorez ces choses, Satan lui ne les ignore pas. Et parce que Satan connaît toute la connaissance que contient la Bible, parce que Satan connaît la puissance que peut libérer la connaissance qui est dans la Bible, c'est pour ça qu'il met également toutes ces batteries en marche pour amener chacun d'entre nous à négliger la Bible, à s'éloigner de la Bible. Ah, c'est un livre qui n'a aucun sens. Ah, c'est un livre qui ne sert à rien. C'est un vieux truc là-bas. C'est un livre qui traite des choses anciennes. Nous sommes au 21e siècle. C'est un vieux truc. C'est normal qu'il te convainc de croire comme cela. Parce qu'aussi longtemps que tu crois cela, tu vas demeurer sa proie. Tu vas demeurer sa victime. Tu vas demeurer son esclave. Il y a tellement de choses que Dieu a prévues que tu dois accomplir sur la terre, mais que tu ne pourras jamais accomplir tant que tu ne fais pas un détour par les Saintes Écritures, par la Bible, pour pouvoir t'approprier toute la connaissance qui se trouve à l'intérieur. Écoutez, on va revenir sur un texte qu'on a déjà lu ici, dans Josué chapitre 1er, versets 8 et 9. Le Seigneur dit concernant la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. Agis exactement selon tout ce qui est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit que, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu donne l'ordre de méditer sa parole. Dieu donne l'ordre d'étudier la Bible et de mettre en pratique tout ce qui est contenu dans la Bible. Et il nous donne une garantie, une assurance. Il dit que c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il nous garantit le succès et la réussite. Si nous étudions ce qui est dans la Bible et si nous mettons fidèlement en pratique dans nos vies ce qui est écrit dans la Bible. Plus loin, dans le livre des Psaumes,
Dans le livre de Psaume 1er, du verset 1er jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. On dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il a une relation étroite avec les Saintes Écritures. Il a une relation étroite avec la Bible. Nous tous, nous courons chaque jour, là dehors. Nous montons, nous descendons. Nous cherchons le succès. Nous voulons la réussite. Parfois, on part chercher le succès chez le marabout. Parfois, on pense que dans le mensonge, la corruption, la fraude, on va trouver le succès, on va trouver la réussite. Parfois, on pense que en menant une vie avec des contours, une vie hypocrite, une vie de plusieurs visages, on croit qu'avec ça, on peut trouver le succès et la réussite. Pourtant, c'est simple. Le Seigneur a dit, la Bible que tu as en main là, la Bible qui est à la maison, que tu négliges là, étudie désormais, mets en pratique tout ce que tu apprends là-dedans, et je te garantis, moi Dieu, créateur du ciel et de la terre, je te garantis que tu auras le succès dans tes entreprises, je te garantis que tu vas réussir. Ceci est valable au niveau d'un individu. Ceci est valable au niveau d'une famille. Une famille qui se repose sur les principes de la parole, qui les met en pratique, est une famille qui va prospérer, est une famille qui va réussir, est une famille qui va s'élargir, est une famille qui va influencer les nations. Parce que cette famille va attirer sur elle les faveurs et les bénédictions de l'Éternel. Et vous devez savoir une chose, dans le livre de Proverbes 10, 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Si Dieu ne te bénit pas, tu ne peux pas t'enrichir. Tout ce que tu peux acquérir et qui n'est pas le fruit de la bénédiction de Dieu va te détruire ou va détruire tes enfants après toi. Parce que tout ce que tu vas acquérir et qui ne vient pas de Dieu, fruit de tes gymnastiques, va t'amener à développer le mensonge, la cachotterie, va t'amener à développer une vie, n'est-ce pas, à double visage. Tu auras un visage devant les gens, tu auras un autre en cachette. Tu auras une vie cachée qui te permet d'acquérir, n'est-ce pas, cette richesse. Si tu ne peux même pas te mettre en public et dire aux gens exactement comment tu fais pour acquérir toute cette richesse. Parce que toi-même, tu en as honte. Et quand tu nourris tes enfants avec la richesse que tu as mal acquise, cette richesse va pourrir tes enfants. Cette richesse va détruire ta postérité. Cette richesse va détruire ta descendance. Donc, lorsque tu n'acquiers pas, lorsque tu ne prospères pas sous le fondement de l'Éternel, tu exposes ta vie et tu exposes la vie de ta postérité après toi. Parfois, on est surpris de constater que tel qui est bien, tel qui est grand, l'enfant se lève le matin est un grand braqueur. L'enfant se lève le matin est un grand voyou. L'enfant se lève le matin se drogue. L'enfant se lève le matin, c'est quoi? C'est tout ce que tu as amassé et qui n'est pas bâti sur le fondement de la bénédiction de l'Éternel. Tu es entré dans des choses, il y en a qui s'en vont signer des pactes et vendent leur âme au diable pour s'enrichir. Ce genre de richesse va te détruire et va détruire tout ce qui t'appartient. Parce qu'un matin, l'ennemi va réclamer ton enfant pour cette richesse. Il deviendra mongol, il deviendra idiot, fou, il deviendra bête. Il va mourir d'un accident bizarre. Tout ça pourquoi? Pour te garantir la richesse que tu as demandée. Et lorsque l'ennemi aura fini de se servir de tous tes enfants, qu'il aura détruit toute ta famille, à la fin, c'est ta propre tête qui va prendre. C'est la bénédiction de l'Éternel seul qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Si c'est Dieu qui te bénit, tu t'enrichis et tu ne vas jamais avoir un chagrin. Tu ne vas jamais regretter ça. Il y a des gens qui sont allés signer des pactes. Ils sont devenus riches, prospères. Mais des années plus tard, ils regrettent. Si j'avais su, je n'aurais jamais pris ça. Je n'aurais jamais signé. Je n'aurais jamais... Pourquoi? À cause de tout ce qu'ils voient leur arriver au nom du pacte qu'ils avaient signé. Donc, c'est toujours à tort si un être humain s'éloigne de son Créateur. C'est toujours à tort si un être humain s'éloigne de son Dieu et commence à vivre loin
des principes de ceux de son Dieu, loin des principes de son roi. Aucune société au monde ne fonctionne sans une constitution, sans un ensemble de lois, de règlements qui régissent la vie. Aucune société au monde. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que les affaires de Dieu là, c'est toujours les commandements qu'on donne aux gens. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais pas ceci, fais pas cela. Si tu réagis comme ça, c'est que franchement, tu es vraiment ignorant de beaucoup de choses. Tu ne peux pas être en train d'en vouloir à Dieu ou d'accuser Dieu d'avoir un ensemble d'interdits. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et tu vis quand même dans un pays, par exemple, comme le Cameroun, qui également a sa constitution. C'est quoi la constitution? C'est l'ensemble des lois et des règlements qui te disent fais ceci, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est aussi cela. Donc pour vivre heureux dans un pays comme le Cameroun, tu dois apprendre à connaître et à respecter les lois qui font la constitution de ce pays. De la même manière, Dieu habite dans un pays qu'on appelle encore un royaume. Dieu veut que toute personne qui doit venir vivre avec lui, qui veut vivre à ses côtés, également apprenne à respecter la constitution de son royaume, qui est la Bible. N'importe quel pays, aux États-Unis où tu veux partir, il y a une constitution américaine, il y a une constitution française, il y a une constitution vietnamienne, il y a une constitution sénégalaise, il y a une constitution dans tous les pays du monde. Il y a une constitution. En d'autres termes, ils ont aussi leur part de Bible. Tous les pays du monde ont leur Bible. C'est la raison pour laquelle, et ces personnes, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes copient. Dieu a gravé ça en nous. C'est de Dieu qu'on prend ça. C'est parce que Dieu aussi, qui a son royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il a aussi sa constitution, qui est la Bible. Donc ce n'est pas une chose étrange. Ce n'est pas une chose étrange que de comprendre que tu dois chercher à connaître les Saintes Écritures, à étudier les Saintes Écritures et à les mettre en pratique, à vivre d'après ce que les Saintes Écritures enseignent. Il dit que si tu fais cela, tu vas être béni toi-même et tu vas devenir source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Les membres de ta famille, ton conjoint, tes voisins, tes collègues. Tu seras une bénédiction pour ces personnes. Mais si tu violes la loi de Dieu, tu deviens un problème même pour la société dans laquelle tu te trouves. Si tu violes la loi de Dieu, tu ne peux pas être en bénédiction dans la société où tu te trouves. Non. Donc c'est important, mes bien-aimés. Donc j'essaie de vous amener à comprendre que, à vous amener à saisir la parole de Dieu sous un autre angle, à comprendre que la Bible n'est pas quelque chose que tu dois négliger, mépriser, bien au contraire. La Bible est quelque chose que tu dois prendre avec tout le sérieux. Tout le sérieux. Tu dois te rapprocher d'elle avec tout le sérieux. Tu dois t'investir à l'étudier, à la comprendre et à la mettre en pratique tous les jours de ta vie. Parce qu'il dit que c'est alors que tu auras le succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Donc, la parole de Dieu, comme on dit, joue un rôle capital. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si tu n'as pas la connaissance que Dieu veut, tu seras détruit. Détruit émotionnellement, détruit psychologiquement, détruit spirituellement, détruit matériellement, détruit financièrement, détruit physiquement. L'ignorance ruine ton existence. Donc, la connaissance est une condition sine qua non. Tu dois connaître ce que Dieu a prescrit. Tu dois t'investir. Tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui. Écoute, certaines personnes croient que parce que j'ai des problèmes, il faut que je cours dans une église, je rencontre un pasteur, on a dit que le pasteur là, il a l'onction, il va prier pour moi, ça va aller. Écoute, si tu ne mets pas ta vie en règle avec ce que la parole de Dieu enseigne, va voir n'importe quel pasteur, rien ne va se passer dans ta vie. On va t'abuser, on va prendre ton argent, on va prendre tes propriétés, mais rien ne se passera dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Dieu tient à sa parole. Si tu ne peux pas mettre ta vie en règle avec la parole de Dieu, il n'y a aucune prière
qui pourra te soulager sur la surface de la terre. Aucune prière, aucun homme de Dieu ne pourra te faire du bien. Aucun. On va t'abuser. On va dire qu'apporte l'offrande sacrificielle, apporte l'offrande qui fait mal, apporte l'offrande, apporte, et tu apporteras, et rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, exige que tu te répandes et que tu te convertisses. La repentance vient d'un mot grec qui se dit métanoïa. Le mot grec qui a été traduit en français par repentance, c'est métanoïa. Et ce mot signifie changement du système de pensée. Donc quand Dieu dit repentez-vous, convertissez-vous, et vos péchés vous seront pardonnés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est en train de dire, changez votre système de pensée, changez votre manière de penser. Et dès que tu changes un système de pensée, automatiquement, ta vie va connaître une conversion. Ta vie va connaître un changement de direction. Parce que je dis toujours que l'homme est comme un ordinateur. L'homme est comme un ordinateur. Un ordinateur ne peut faire que ce que son système d'exploitation lui permet de faire. Vous avez votre ordinateur, cet ordinateur ne peut faire que ce que son système d'exploitation lui permet de faire. Si vous demandez à votre ordinateur quelque chose qui n'est pas dans son système d'exploitation, cet ordinateur ne le fera pas. Peu importe les RAM, peu importe la puissance, cet ordinateur ne fera rien. Mais si vous voulez que votre ordinateur se comporte autrement, alors vous pouvez également décider que comme ce système d'exploitation n'a pas ce que je veux faire, l'autre système d'exploitation a ce que je veux faire, vous désinstallez l'ancien système, vous installez un nouveau système d'exploitation. Et votre ordinateur va changer le système de pensée. Et il va commencer à produire des résultats qu'il ne produisait pas avant, quand il avait l'ancien système d'exploitation. De la même manière, l'homme que nous sommes fonctionne d'après un système d'exploitation qui est quoi? Tout ce que tu as appris depuis que tu es né, depuis que tu es arrivé dans ce monde-ci, ce que tu as appris auprès de tes parents, ce que tu as appris en observant la société, ce que tu as appris en écoutant le journal, ce que tu as appris en regardant des films, ce que tu as appris en côtoyant les autres, ce que tu as appris en allant à l'école, ce que tu as appris, c'est ça qui finalement constitue ton système d'exploitation. Et tu agis en fonction de ce qui est stocké en toi. Ça veut dire que si on change les informations qui sont en toi, automatiquement on change l'homme que tu es. Automatiquement on change l'homme que tu es. Et cela se vérifie dans notre société. Lorsque un jeune répond au recrutement dans l'armée, il passe, n'est-ce pas, le concours et il est invité à aller se former. Lorsqu'il s'en va à la formation, il est un civil qui s'en va se former. Mais arrivé là-bas, la formation militaire a pour objectif de refaire ton système de pensée, de te transformer totalement pour que tu cesses d'être un civil et que tu deviens un militaire. Parce que la façon de penser d'un militaire n'est pas la même façon de penser d'un civil. Donc un civil est transformé pour devenir un militaire. Et cela se passe là, dans ta tête. C'est pour ça que dans le livre de Romains, dans son chapitre 12, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si on renouvelle ton intelligence, tu seras transformé. Et c'est pour ça que le Seigneur vient donc avec les Saintes Écritures, avec la Bible et les enseignements qui sont dans la Bible. Il te demande d'étudier ça, de méditer jour et nuit et de mettre en pratique cet enseignement. Parce que tu vas renouveler donc ton intelligence, automatiquement tu vas être transformé. Tu vas devenir quelqu'un qui va commencer à se projeter dans la vie avec d'autres valeurs et non celles que tu as héritées, n'est-ce pas, de la société et du monde, du milieu dans lequel tu as grandi. L'homme est une machine que l'on peut perfectionner. L'homme est une machine que l'on peut parfaire.
en fonction des informations qu'on grave à l'intérieur de lui. Il y en a qui réussissent le concours de l'ENAM. Mais en réussissant le concours de l'ENAM, ils parlent n'importe comment, ils marchent n'importe comment, ils s'habillent n'importe comment. Mais lorsqu'ils terminent leur formation à l'ENAM, ils parlent comme des administrateurs, ils s'habillent comme des administrateurs, ils se comportent comme des administrateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause des enseignements qu'on leur a prodigués, on a changé leur système de pensée. Maintenant, ils se projettent dans la société en tant qu'administrateurs, en tant qu'hommes, n'est-ce pas, chargés de gouverner. Pourtant, c'est l'individu, le même individu qu'on avait au quartier il y a quelques années. Ça veut dire que si tu laisses les Saintes Écritures influencer ton esprit, si tu permets, n'est-ce pas, que la parole de Dieu te soit enseignée en esprit et en vérité, la parole de Dieu va te transformer. Si une parole ordinaire que nous avons reçue à l'école nous a transformés comment est-ce que je dis ça, d'ignorants, et les enseignements nous ont transformés en intellectuels, à combien plus forte raison une parole qui vient de l'Éternel? À combien plus forte raison des enseignements qui viennent du Dieu créateur du ciel et de la terre? Bien-aimé, tu as toujours voulu que ta condition change. Tu as toujours voulu que ta situation change. Le Seigneur dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va te transformer. Tu as besoin de te mettre à l'école des Saintes Écritures. Tu as besoin de te mettre à l'école de la parole de Dieu. Tu as longtemps négligé la parole de Dieu. Tu as longtemps méprisé la parole de Dieu. Tu dois pouvoir t'en repentir. Change ton système de pensée. Le tout premier message de Jean-Baptiste, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Le tout premier message de Jésus-Christ, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Et je dois dire que le mot repentance vient du grec métanoïa, qui signifie changer votre système de pensée. Donc s'il faut appliquer la signification des textes originaux, alors on va dire que Jean-Baptiste a dit, changez votre système de pensée parce que le royaume des cieux s'est approché. Jésus-Christ, dans son tout premier message, changez votre système de pensée parce que le royaume des cieux s'est approché. Maintenant, comment change-t-on le système de pensée? Par les enseignements qu'on met là-dedans. Par les enseignements qu'on met là-dedans. Ça nous renouvelle. Ça nous renouvelle. Jésus dit que changez votre système de pensée. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord appris à fonctionner, n'est-ce pas, d'après le monde dans lequel nous sommes, d'après l'environnement dans lequel nous avons évolué. Maintenant, le royaume des cieux qui s'est approché, il y a une autre manière de penser là-bas. Il y a une autre manière de vivre là-bas. Il y a une autre manière de faire là-bas. C'est pour ça que dans Ésaïe, il a dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu n'agit pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Si nous voulons fonctionner avec Dieu, nous devons certainement apprendre à penser comme Dieu. Nous devons certainement apprendre à marcher comme Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit que nous devons changer notre système de pensée. Nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. La société dans laquelle nous avons grandi nous a appris que tu peux voler à condition qu'on ne te prenne pas. Mais le royaume de Dieu, lui, nous dit, tu ne voleras point. Il faut que tu apprennes ça. Que tu apprennes que voler n'est pas bien. Voler n'est pas bien. Voler n'est pas bien. Voler te détruit. L'ennemi va te faire croire que voler te fait du bien. Parce que tu as l'impression que tu as acquis quelque chose. Tu as quelque chose que tu n'avais pas. Mais ça sert à quoi d'acquérir quelque chose que tu n'avais pas si la chose va entrer en toi et commencer à te détruire? Si la chose va venir en toi et commencer à te ronger de l'intérieur, ça sert à quoi de voler le cancer? Ça sert à quoi de voler une maladie qui va me ruiner et me conduire à la mort? Ça sert à quoi? Bien-aimé. Donc, la manière de penser de ce monde n'est pas comme Dieu. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais chez nous, on nous dit que non. Tant que ton voisin ne te voit pas, prends sa femme. Quelqu'un même a chanté, et allé jusqu'à chanter que la femme d'autrui est sucrée. Le mari d'autrui est sucré. Comment le mari d'autrui peut être sucré? Depuis quand la mort est sucrée? Quelque chose qui est puni même par la loi de notre État, de notre nation. Prendre la femme d'autrui est punissable par la loi. Donc c'est bien de pouvoir, n'est-ce pas, poser un acte qui va m'envoyer en prison. Où est-ce que nous sommes arrivés là? Où est-ce que nous sommes arrivés? Où est-ce que nous sommes arrivés? Au point où aujourd'hui, la société dans laquelle nous grandissons nous enseigne que le mal est bien. C'est le bien qui est mal.
Aujourd'hui, faire ce qui est bien vous attire la colère de tous ceux qui sont autour de vous. Si quelqu'un égare son portefeuille, il tombe là, et vous ramassez, et vous allez lui dire, monsieur, s'il vous plaît, vous avez égaré votre portefeuille. On t'appelle Mboutoku, idiot, tu vas mourir pauvre. Depuis quand être juste est devenu un crime? Depuis quand est-ce que nous avons laissé que des valeurs qui sont essentielles, voulues par Dieu, depuis quand avons-nous décidé de les abandonner? De les abandonner et de commencer même à poursuivre et à condamner ceux-là qui veulent garder ces valeurs. Si quelqu'un choisit d'abandonner la vertu, pourquoi veut-il imposer aux autres de faire comme lui? Si tu décides d'être corrompu, pourquoi tu veux que tout le monde devienne corrompu? Pourquoi? Chacun a quand même le droit de décider de sa vie, de ce qu'il veut en faire. Est-ce que parce que tu meurs, tu t'empoisonnes, tout le monde doit automatiquement s'empoisonner? Si tout le monde s'empoisonne, qui va enterrer l'autre? Donc nous avons chaque jour, sur la surface de la terre, un choix à faire. Celui d'honorer Dieu en marchant d'après ce que sa parole nous enseigne, en marchant d'après ce que la Bible nous enseigne, ou alors de vouloir honorer les hommes, plaire aux hommes, en faisant comme les autres, en faisant, mon frère, on va faire comment? Tout le monde fait ça. On va faire comment? Moi, seul, je vais me tenir là. Oui, toi seul, fais-le. La Bible dit que à Sodome et Gomorrhe, tout le monde s'était corrompu, sauf Lot et sa famille. Lot n'a pas dit que comme tout le monde est corrompu, je vais aussi me corrompre. Si tout le monde se corrompt, il n'y a pas d'avenir pour la société. Si tout le monde se corrompt, il n'y a pas de demain pour une société. Il n'y en a pas. Et à la fin, c'est à Dieu que nous allons rendre des comptes. Tu peux jongler, mentir, voler, prendre le mari d'autrui, la femme d'autrui. On ne te prend jamais. Tu peux être très astucieux, très rusé même. Mais tu dois savoir qu'il y a quelqu'un que tu ne vas jamais tromper. Et c'est à lui que tu vas rendre compte. C'est à lui que tu rendras compte. C'est à lui. Et ce jour-là, toutes tes ruses, toutes tes jongleries vont être exposées à la vue de tous. Et on verra à Mondo Vision comment toi tu faisais pour vivre. Tu te frottais les mains d'être rusé, sage, intelligent. Mais tu comprendras que c'était vanité de vanité et poursuite de vent. Parce que c'est ça qui va te condamner pour l'éternité. C'est ça qui va te condamner pour l'éternité. Mais le Seigneur t'interpelle. Mais le Seigneur te dit, écoute, je veux te transformer. Je veux te changer. Mais je ne peux pas le faire en dehors de ma parole, les Saintes Écritures, la Bible. Si la Bible devient le livre le plus important dans ta vie, je te garantis que tu deviendras la personne la plus importante dans la société. Oui, la Bible a cette capacité-là. La Bible a cette capacité-là. Donc, on va prendre une respiration musicale. Et il y a des personnes qui ont envie de se manifester, de participer, de dire quelque chose dans le cadre de l'émission. On va prendre cette respiration musicale et après, préparez-vous, vous pourrez appeler ou envoyer vos SMS au 6 99 soit 11, soit 14, soit 11. Nous allons utiliser le temps qui nous reste, n'est-ce pas, à pouvoir permettre également aux éditeurs, parce que beaucoup ont fait la même remarque en me disant, pasteur, le temps là est trop court. Si vous pouviez un peu rallonger. Je leur ai dit que pour le moment, c'est ce qu'on a. Donc, on va prendre, après cette respiration musicale, on va ouvrir, n'est-ce pas, le téléphone et vous pourrez appeler ou envoyer vos SMS au 6 99, soit 11, soit 14, soit 11. Que le Seigneur vous bénisse et à tout de suite.
Nous allons prendre ce premier auditeur. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, j'aimerais que vous priez aussi pour moi. Je m'appelle Albert Luc. Oui, Albert Luc. J'aimerais que vous priez aussi pour moi. Mhm. Ouais. Quelle orientation tu aimerais que nous donnions la prière pour toi? Bon, pour que le démon, pour chasser que le démon ne vienne pas à côté de moi. Ok. Ok. Bien. Merci Albert, j'ai pris ton sujet. Seigneur, je voudrais élever ma voix ce soir en faveur de ton fils Albert Luc qui subit ces oppressions démoniaques, ces oppressions de forces obscures. Ta parole déclare il y a un temps pour toutes choses. Ta parole déclare les ténèbres ne l'emporteront pas toujours. Seigneur, je prie à cet instant que ta main, Seigneur, visite ton fils et que ta lumière descende dans sa vie, que ta lumière descende dans sa vie et que ta lumière irradie toute sa vie, le corps, l'âme et l'esprit. Je commande dès ce soir à toutes ces forces démoniaques qui l'ont oppressé, opprimé, lâchez prise sur sa vie, lâchez prise sur sa vie, lâchez prise sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie ce soir afin que le Saint-Esprit, Seigneur, lui rende un puissant ministère qui va l'attirer désormais à toi et le soumettre à toi pour le restant de ses jours. Seigneur, j'ai prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux aussi passer ton appel, envoyer ton SMS afin que nous puissions ensemble élever la voix en ta faveur. Que le Seigneur te bénisse. Bosser pour Dieu, c'est comme le bonheur. Le bonheur n'atteint point le nombre d'années. Bosser pour Dieu, ça peut se décider à tout moment. Comme ce soir, tu peux décider, n'est-ce pas, de t'engager à commencer à bosser pour Dieu. Pour moi, c'est une aventure qui s'est déclenchée dans ma vie depuis les années 1995. Et je ne regrette pas jusqu'à aujourd'hui du privilège et de l'opportunité que le Seigneur m'ait donné, n'est-ce pas, de m'attirer vers les Saintes Écritures, sa parole. J'ai commencé à étudier la Bible depuis ces années et jusqu'à aujourd'hui, je suis heureux. Je suis si content qu'une telle chose me soit arrivée. Donc, je crois que toi aussi qui m'écoutes ce soir, tu peux également décider là où tu es. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué de me débrouiller par moi-même. Je suis fatigué, n'est-ce pas, d'essayer par mes propres capacités. Je voudrais te donner l'opportunité, Seigneur, de venir tenir ma main. Je voudrais te donner l'opportunité, Seigneur, de venir me montrer le chemin. Si véritablement tu as envie ce soir, comme ça, d'inviter le Seigneur à t'attirer à lui, d'inviter le Seigneur à se révéler à toi, tu vas simplement baisser ta tête là où tu es et tu vas prier avec moi en unité de foi, en unité de cœur. Tu vas prier avec moi le Seigneur ce soir et tu vas lui parler, n'est-ce pas, avec toute la sincérité de ton cœur. Je t'assure, moi je ne suis pas là où tu es.
Mais le Seigneur est là avec toi. Parce que c'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu omniprésent. Il est partout à la fois. Il est là. Et c'est un Dieu également qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Ça veut dire qu'il dit qu'avant qu'une pensée ne naisse dans ton cœur, il la connaissait. Dieu t'entend. Dieu entend les soupirs les plus profonds de ton âme. Alors ce soir, tu peux t'associer à moi pour lui dire, Seigneur, je me suis longtemps débrouillé par moi-même. Seigneur, depuis toujours, j'ai utilisé ma sagesse. J'ai utilisé mon intelligence. Seigneur, depuis, je me bats avec mes relations. J'ai tout essayé, mais je sens que ça ne donne pas. Je sens que ça ne donne pas, Seigneur. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, je sens que j'ai besoin que tu prennes ma vie en charge. Seigneur, j'ai besoin que tu prennes ma vie en charge. Je veux te donner l'opportunité, Seigneur, de me transformer. J'ai entendu ton serviteur et il dit que, Seigneur, tu es capable de me changer. Tu es capable de me donner de vivre une autre réalité. Seigneur, je veux être changé. Je veux vivre une autre réalité. Je veux vivre ce que toi, tu as prévu pour moi depuis toujours avant la fondation du monde. Seigneur, je veux bosser pour toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux sortir de l'oppression de Satan pour venir me cacher en toi. Je suis fatigué, Seigneur, des nuits sans sommeil. Je suis fatigué des oppressions dans mes nuits. Je suis fatigué des empoisonnements nocturnes. Je suis fatigué des couches de nuit. Je suis fatigué, Seigneur. Je veux venir me cacher en toi. Je veux venir me cacher en toi. Seigneur, reçois-moi auprès de toi. Attire-moi à toi par ton Saint-Esprit. Dès ce soir, déclenche en moi l'œuvre de rédemption. Déclenche en moi l'œuvre du salut. Déclenche en moi une œuvre qui va me permettre de me réconcilier totalement avec toi. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est le cri de mon cœur que je t'adresse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Si toi aussi tu as prié comme ça, je peux te rassurer que quelque chose a commencé dans ta vie dès ce soir. Je t'encourage simplement, si tu as une Bible à la maison, dès demain matin, lève-toi très tôt. Prends l'évangile de Jean, chapitre 1er. Lis le chapitre 1er et le chapitre 2. Chaque matin, lis 2 nouveaux chapitres. Prends l'évangile de Jean. Demain matin, si tu t'es laissé entraîner dans la prière que nous avons élevée tout à l'heure, dès demain matin, prends l'évangile de Jean. Tu lis le chapitre 1er et le chapitre 2. Après demain, tu continues, chapitre 3, chapitre 4. Si tu commences ce travail, je t'invite, appelle-moi ou écris-moi à mon numéro personnel. Dis, pasteur, j'ai écouté la prédication, j'ai prié véritablement avec vous et j'ai commencé mon programme de lecture de l'évangile de Jean. Je vous en supplie, voilà mon nom. Je prie que vous me donniez votre assistance, que vous m'accompagniez dans ce projet et je me ferai un plaisir extraordinaire de t'accompagner dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. Et tu vas voir que la prière que tu as faite ce soir, associée à la lecture, n'est-ce pas, de l'évangile de Jean dès demain, d'ici quelque temps, ta vie va commencer à connaître des bouleversements que tu ne pouvais pas soupçonner. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Donc, si toi-même, tu veux véritablement donner une autre direction à ta vie, fais comme on s'est dit. Il y a ce SMS. Bonsoir, je suis Franck depuis Emana. J'ai besoin que vous priez pour moi car je veux Dieu dans ma vie. Le diable ne cesse de me tourner autour
et que quiconque veut ma destruction soit honteux et confus. J'espère également, Franck, que tu as également fait comme on s'est dit tout à l'heure et que dès demain, tu commences, n'est-ce pas, à lire ta Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 2. Demain c'est dimanche, hein, c'est samedi. Demain c'est samedi. Donc demain samedi, tout le monde, on commence l'évangile de Jean, chapitre 1, chapitre 2. Dimanche, nous allons prendre toujours l'évangile de Jean, chapitre 3, chapitre 4. Et si tu commences ce programme, je t'en supplie, mon numéro c'est le 699, soit 11, soit 14, soit 11. Fais-moi signe, dis-moi, je veux commencer le programme et je me ferai un plaisir. Je vais enregistrer ton nom et ça permettra que je puisse de temps en temps t'appeler, de temps en temps également, si tu as des difficultés, que je puisse également t'apporter l'assistance. Franck, je vais lever la voix en ta faveur. Je vais prier ce jour afin de te recommander entre les mains du Seigneur. Je te recommande entre les mains du Seigneur. Je te mets entre les mains du Seigneur. Et je prie que la lumière de Dieu, je prie que la présence de l'Éternel descende dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que ce désir qu'il a déposé dans ton cœur, ce désir qui a provoqué la soif de Dieu en toi, que le Seigneur lui-même réponde à cette soif au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même réponde à cette soif au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à compter de ce jour, réellement, la présence de l'Éternel soit ton refuge. La présence de l'Éternel soit la tour dans laquelle tu es en parfaite sécurité. La présence de l'Éternel soit également ce lieu dans lequel toute arme forgée contre toi sera rendue de nul et de nul effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Franck, que la faveur de l'Éternel transforme totalement et radicalement dans ta vie et t'amène à témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Peut-être tu peux encore, avant que tout à l'heure on ne puisse mettre la clé sur le paillasson, également nous envoyer ton sujet de prière en appelant au 699, soit 11, soit 14, soit 11, ou alors en envoyant ton SMS au même numéro. Mais je dis déjà également aux uns et aux autres que peut-être tu as toujours voulu te mettre à l'étude de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, mais tu ne savais pas comment t'y prendre, tu manquais d'encadrement et tout et tout. Je me propose véritablement, n'est-ce pas, de pouvoir m'associer à toi. Si possible, on va créer un forum, n'est-ce pas, un forum sur WhatsApp, et ça permettra qu'on échange tous ensemble. Toi qui as besoin, n'est-ce pas, d'accompagnement, d'assistance dans la lecture, dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, on va créer ce forum sur le réseau social WhatsApp et on va pouvoir échanger ensemble. On va pouvoir échanger. Pendant que tu lis, peut-être tu vas rencontrer une difficulté. Tu signales, je vais apporter la réponse et la réponse pourra aider également plusieurs autres personnes sur le forum. Pendant que tu lis, il y a quelque chose qui te touche et que tu n'arrives pas à comprendre, tu poses la question sur le forum et je me ferai un plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir également apporter une réponse qui pourra aider les uns les autres. Donc, si ce projet t'intéresse, tu m'envoies un SMS ou tu m'appelles, tu me donnes ton nom, ton numéro, tu me dis, je veux appartenir au forum. Là, je vais le créer et également, je vais commencer à échanger avec nous. L'objectif ici, c'est de pouvoir nous entraider. La Bible dit que le fer aiguise le fer. La Bible dit que soutenez-vous les uns les autres, afin que, effectivement, personne ne s'égare. Donc, je crois que si on a une plateforme comme celle-là, où chaque fois, on va pouvoir nous encourager pour que personne n'oublie de faire sa lecture de la parole de Dieu, de poursuivre sa lecture de l'évangile de Jean, ainsi de suite, et échanger. Je crois que c'est comme ça que nous allons grandir spirituellement. La présence de Dieu va grandir spirituellement en chacun d'entre nous. Il y a le 699 04 29 98 qui a également fait un petit coucou. Et nous avons encore quelques minutes avant de mettre la clé sur le paillasson. C'est certainement l'occasion de pouvoir toi aussi, n'est-ce pas, te manifester. Il y a également
sur les réseaux sociaux, toujours la page Facebook, les ministères Espoir Divin. Les ministères Espoir Divin, c'est une page Facebook sur laquelle également tu vas trouver les enseignements comme ceux que nous avons ce soir. Ces enseignements sont là-bas. Ça fait que tu peux écouter et réécouter encore afin de mieux comprendre, de mieux davantage t'aiguiser. Donc, si tu vas sur Facebook, tu tapes à la page Les ministères Espoir Divin, tu vas retrouver ces enseignements-ci. Et si tu as aussi, n'est-ce pas, une préoccupation, tu peux laisser ta préoccupation et certainement que le Seigneur nous fera la grâce de t'apporter notre contribution. Je disais que cette émission de Didasco, c'est une émission qui passe les jeudis, vendredis, samedis sur les ondes de la NB1 Radio. 21h30, 22h30. 21h30, 22h30. Je vais prendre ce SMS. Bonsoir, pasteur. C'est Alex de l'école de poste. J'aimerais vraiment faire partie du forum car je veux connaître la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Alex. C'est avec plaisir. J'ai ton numéro. Je vais t'introduire sur le forum et nous allons poursuivre ce travail là-bas pour pouvoir connaître la parole de Dieu, pour pouvoir véritablement maîtriser la parole de Dieu. Parce que c'est là la clé. La clé, c'est là-bas. Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu ne peux rien expérimenter avec Dieu. Tu ne pourras rien connaître avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont l'impression que Dieu les a déçus, Dieu les a trompés. Mais elles ne comprennent pas que c'est parce qu'elles sont venues à Dieu sans maîtriser la manière de s'approcher de lui. Elles sont venues à Dieu et on ne leur a pas enseigné. Parce que le Seigneur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour beaucoup, on n'a pas enseigné. Du coup, ils ont des difficultés. Bonsoir, moi c'est Marie-Gisèle depuis la barrière. Mon pasteur, je ne veux plus faire des couches de nuit. Je crois que c'est ça. Bonsoir, moi c'est Marie-Gisèle depuis la barrière. Mon pasteur, je ne veux plus faire des couches de nuit. En fait, tous ces éléments, n'est-ce pas, que vous êtes en train de soulever, trouvent leur solution dans le travail qu'on veut commencer là. C'est bon de prier, c'est vrai, mais il faut également se mettre à l'étude de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va commencer à libérer en vous la présence de Dieu. Les couches de nuit viennent des esprits des ténèbres. La parole de Dieu, c'est la lumière. Si vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, la lumière va remplir vos vies à un moment où aucun esprit ne pourra plus passer pour venir avoir des couches de nuit avec vous. C'est impossible. Ils ne peuvent pas supporter la lumière. Donc, si vous laissez seulement qu'on prie, l'action de la prière peut créer un mouvement. L'esprit va sortir. Mais le Seigneur dit que l'esprit, quand il sort, il revient toujours. L'esprit revient toujours. Donc, quand l'esprit va revenir, ne trouvant pas la parole, ne trouvant pas l'enseignement, ne trouvant pas la révélation de la parole, il va encore prendre la place dans votre vie et il va vous torturer plus que par le passé. Donc, pour notre bien-aimée Marie-Gisèle, ce soir, je voudrais vraiment prier que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu descende sur toi et brise le joug de l'ennemi sur toi. Toutes les voies par lesquelles Satan passe pour avoir des couches de nuit avec toi, je commande que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que la lumière de l'Éternel descende en toi et te sépare totalement de toutes ces voies dans le puissant nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu pour la vie de Marie-Gisèle. Marie-Gisèle, il reste la deuxième phase, c'est que tu te mettes effectivement, également comme on a dit, à l'étude de la parole de Dieu. Cet autre SMS, Père, bonsoir. Je vous remercie pour ces prières lors de Mbalmayo. Merci. Oh, lorsque le Seigneur te bénisse véritablement, qu'il te fortifie en Mbalmayo et qu'il continue à faire son œuvre excellente en toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur véritablement te transforme, fasse de toi un instrument extraordinaire entre ses mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, pasteur. Je voudrais savoir à quoi renvoient les termes fils de l'homme employés par Jésus dans les évangiles. Jésus parlant de lui-même disait qu'il est le fils de l'homme. Merci de m'expliquer ce terme. Nous allons certainement simplement mettre ta question au frais pour pouvoir revenir dessus parce que le temps qui nous est imparti est déjà achevé. Mais je te promets, on va revenir dessus. Ce dernier SMS que je veux prendre, bonsoir pasteur, comment prier au nom de Jésus et obtenir les résultats
Bruno de Coaban. Comment prier au nom de Jésus et obtenir des résultats? Bruno, je voudrais rapidement te dire que prier au nom de Jésus ne signifie pas seulement prononcer le nom de Jésus. Parce que beaucoup croient que prier au nom de Jésus, c'est parce que tu prononces le nom de Jésus que tu es en train de prier au nom de Jésus. Par exemple, si je dis Seigneur, fais ceci au nom de Jésus, certains vont te dire j'ai prié au nom de Jésus. Non. Prier au nom de Jésus signifie prier en lieu et place de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que quand on te regarde, quand on voit Jésus-Christ, beaucoup ne comprennent pas ça. Il faut que la vie de Christ se soit développée en toi. Il faut que la vie de Jésus-Christ se soit développée en toi. Il faut que tu aies atteint la stature parfaite de Christ. Ça passe par tout ce qu'on est en train de dire depuis quelque temps là. Il faut que tu apprennes, étudies les Saintes Écritures, que tu connaisses qui est Jésus, ce qu'il enseigne, et que tu appliques ça à ta vie, de manière à ce que également le Seigneur te donne le pouvoir, n'est-ce pas, de te conférer son autorité. Prier au nom de quelqu'un, c'est prier en lieu et place de quelqu'un. Comme un ministre qui dit qu'au nom du chef de l'État, je te donne telle médaille. Ce n'est pas le ministre qui te donne la médaille, c'est le chef de l'État. Donc, et le chef de l'État ne peut envoyer un ministre parce qu'il a une confiance en lui, parce qu'il sait que ce ministre va valablement le représenter. Donc de la même manière, il faut que ta vie soit développée, que ta vie soit transformée au point que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Là, quand tu vas prier, alors les choses vont se passer comme tu le désires. Là, je suis allé rapidement. Ça aussi, c'est des enseignements profonds qu'on va rencontrer dans le cadre de ce programme. Ce dernier SMS. Bonsoir, pasteur. Moi, personnel, je ne sais pas ce qui m'arrive. Généralement, lorsque je prends un engagement, il dit que c'est toujours de courte durée. Ulrich de Yomaban. Ulrich également, il faut que tu comprennes que il ne s'agit pas de prendre simplement une décision. Pour qu'une décision demeure éternellement, il faut une force dans ta décision qui garde ta décision éternellement. Et c'est en cela que l'intervention de Dieu agit. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'est pas associé à la décision que tu prends, alors la décision que tu prends n'a que la force de ta propre volonté. Et il y a des gens qui ont des volontés faibles. Mais si tu associes le Seigneur à ta vie, si tu associes le Seigneur à ce que tu es, alors sa puissance en toi fera en sorte que les décisions que tu vas prendre vont être soutenues par lui, fortifiées par lui, et elles vont durer dans le temps. Sinon, tu seras quelqu'un qui, je décide, comme par exemple en fin d'année, les gens disent que je prends une nouvelle décision pour une nouvelle année. Mais avant même que le mois de février n'arrive, ils ont déjà tout oublié, tout abandonné. Donc, si le Seigneur n'est pas là, alors ta décision ne va pas faire long feu. Merci beaucoup pour vous qui nous avez accompagnés ce soir et qui avez manifesté votre présence en contribuant d'une manière ou d'une autre. Je suis le révérend Dr Mégapierre Duplex. J'ai été très heureux de passer ce temps en votre présence. Je nous rappelle que l'émission, c'est Didasco. C'est tous les jeudis, vendredis et samedis, 21h30, 22h30. C'est une émission produite par les ministères Espoir Divin. J'ai dit que les ministères Espoir Divin sont situés du côté de Colbison, juste derrière le délégué du gouvernement, à côté de l'école maternelle et primaire Les Princes Intelligents. Vous pourrez appeler le numéro 670 01 75 55. C'est le secrétariat de l'Église. Si vous avez envie de prendre part à un de nos programmes, un de nos cultes, comme par exemple celui qu'on va avoir dimanche, si vous voulez prendre part, vous appelez au 670 01 75 55, ou alors vous appelez mon propre numéro, le 699 71 74 71, et nous ferons un plaisir extraordinaire de vous indiquer là où nous sommes. Vous allez nous retrouver, nous allons passer des moments agréables ensemble dans les enseignements de la parole de Dieu, dans la louange et l'adoration et dans les prières. De l'autre côté, j'ai bénéficié du soutien de Armand qui a permis que vous puissiez m'entendre là à la maison où vous êtes. Et je voudrais bénir le Seigneur pour sa vie, bénir le Seigneur pour les responsables de cette radio. Grâce à eux, quelque chose d'extraordinaire est en train d'être accompli. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. À demain, ne manquez surtout pas, 21h30, 22h30. Que le Seigneur vous bénisse. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Whoa, whoa. En Africa, America, Europe, Asia, Australia.